J'aime lire Max. Alerte animaux en détresse. Chapitre 1. Sweetie. Mes parents me déposent devant chez ma copine Lola à 14h20. Je pousse, en souriant, le portail entouré de ballons jaunes sur lesquels Lola a dessiné des yeux et des bouches, façon smiley. Tous les autres invités, quasiment notre classe entière, sont déjà là, debout autour de la grande table de jardin. Une exclamation fuse. « Ah, voilà enfin Maxine !» Lola accourt à ma rencontre et m'embrasse avec sa fougue habituelle. « Je commençais à croire que tu ne viendrais pas !»« Mais bien sûr que si, on a juste raccompagné mes grands-parents à la gare. Après leur semaine passée à la maison. Mais leur train avait du retard et... Oh, t'inquiète, l'important c'est que tu sois là. Parce que fêter mon anniv sans ma super copine, impossible. » Je me penche pour sortir son cadeau de mon sac. Wouh! À peine le temps de reconnaître cette voix, celle de Tommy, qu'une chose non identifiée se rapproche de mon visage à toute allure jusqu'à venir effleurer le bout de mon nez. Je hurle en faisant un bond en arrière. Des éclats de rire et dans ma poitrine, mon cœur qui cogne plus fort que la batterie déchaînée d'un groupe de rock. Lola me considère avec stupeur et incompréhension. « Ça va, Maxine? Ce n'est qu'une souris, elle va pas te manger, hein ?» Elle récupère dans les mains de Tommy la cause de ma frayeur, toute grise avec le bout du museau et des pattes roses. De minuscules yeux ronds et noirs. Une souris, c'est bien ça. « Ha ha, Maxine a peur d'une souris !» s'exclame Salomé dans mon dos. « Je n'ai pas peur des souris, » je riposte. Et j'ai été surprise parce que je n'ai pas compris tout de suite ce qui me sautait à la figure. Hein. Je baisse les yeux sur la souris, recroquevillée dans la paume de Lola. Elle semble perdue, terrifiée. J'ai tellement tanné mes parents qu'ils ont fini par accepter que j'ai un animal, jubile ma copine. On est allé chercher ma souris hier soir à Anima World. Je l'ai appelée Sweetie. Elle n'est pas trop mignonne? Oui, elle est mignonne. Elle tremble de peur surtout. Tu veux la prendre? Je décline, ne voyant pas l'utilité de traumatiser davantage la pauvre Sweetie. Charlotte n'a pas autant de scrupules. Moi, je la veux! Paul et Léla non plus. Oh, moi aussi après, hein! Lola passe sa souris à Charlotte. J'en profite pour lui offrir le pendentif en trèfle à 4 feuilles que je lui ai acheté. Oh, il est magnifique, merci Maxine. Mais Sweetie éclipse tous les autres cadeaux. On ne s'intéresse qu'à elle, ce dont elle se passerait bien. Son expression affolée et ses cris stridents, tandis qu'elle voyage de main en main, me font de la peine. Paul l'oblige à grimper le long de son bras. Puis Nolan l'installe sur le haut de son crâne, comme un chapeau. Lola ne proteste pas, elle rit avec les autres. Je la découvre sous un nouveau jour, ce qui me déçoit et me déplaît surtout. Seul Hakim, son voisin, qui est dans une classe au-dessus de nous, se tient à l'écart. Lui n'a pas l'air de trouver ça drôle. Mais il ne reste pas longtemps car il doit se rendre à un mariage. Moi, je me mets à la place de la souris, malmenée, chahutée. Je partage sa panique. Mon cœur se serre en voyant le sien, si petit, palpiter aussi vite et fort, par saccades, sous le pelage gris. Je crie qu'il faut arrêter de l'embêter. Personne ne m'écoute. Le goûter offre un bref répit à Sweetie. Épuisée par tout ce stress, elle s'endort dans un coin de sa cage, où l'on l'a précipitamment enfermée pour se jeter sur le gâteau au chocolat et les bonbons. Mais dès qu'ils sont rassasiés, Paul, Tommy, Nolan et Salomé se hâtent de réveiller Sweetie, se moquant de ses petits yeux qui ont du mal à s'ouvrir et de sa difficulté à se tenir sur ses pattes. Paul veut la forcer à manger un morceau de fraise tagada. Elle se débat, lutte pour se dégager. « Cette fois, ça suffit. Stop, arrêtez !»« Quoi ?» s'exclave Tommy. « Elle a bien le droit de se régaler avec nous. » « Une souris ne mange pas de bonbons. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous obligeait à avaler des croquettes pour chien ? Moi, c'est pas pareil, hein. Si, c'est un être vivant qu'on tourmente et qui souffre. Ça ne vous dérange pas, vu sa taille et la vôtre, de vous acharner sur elle, à 3 ou 4 ? Vous vous croyez malin et fort, peut-être. On s'amuse, bredouille Lola. Ah, tu crois que ta souris, elle s'amuse, elle ? Tu trouves qu'elle a l'air serein et heureux, là ? Un animal qui ne ressent rien quand on lui fait du mal, ça s'appelle une peluche. Et Sweetie n'est pas une peluche. Tu parles, glousse Paul. Ça n'a pas de cerveau, ces bestioles. Plus que certains humains, apparemment, je rétorque hors de moi. Je veux lui prendre la souris des mains, mais il refuse de la lâcher.
Je comprends que tout ce que je pourrais dire ou faire ne servirait à rien. Mais comme je suis incapable d'en supporter plus, je m'en vais. Je fuis, je quitte l'anniversaire de Lola. Le soir, j'essaie de me convaincre que, une fois la fête finie, Sweetie a pu se reposer, s'habituer tranquillement à son nouveau lieu de vie. Et je connais Lola. Cet après-midi, elle s'est laissée entraîner par les autres, mais elle n'est pas méchante. Elle aimera et prendra soin de sa souris. J'aime lire Max, Alerte animaux en détresse.